Voilà, bonjour à tout le monde encore. Est-ce que nous savons vraiment, ça va être le sujet aujourd'hui, hein, est-ce que nous savons vraiment de quel amour nous sommes aimés? Alors je pense que vous allez répondre assez rapidement par la positive en disant, oui, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Mais ma question ne touche pas tellement à la grandeur de l'amour de Dieu qu'à sa nature profonde. Et là, je pense que vous et moi, eh bien, nous nous égarons souvent. En tout cas, on voit que le message des prophètes, de Jésus, des apôtres, répété, montre qu'il y a un combat résolu de leur part et de la part du Seigneur pour que leurs contemporains comprennent l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons des instincts religieux. Et ces instincts nous poussent à voir un Dieu qui nous aime et qui nous agrée à condition que nous fournissions toute une série de raisons pour qu'il puisse nous aimer. Nous pensons, par exemple, que notre obéissance, notre vie de prière, le temps que nous prenons à prier, notre méditation de la Bible, notre témoignage chrétien, nos actes bienveillants sont ce qui vont amener le Seigneur à nous aimer. Et ces temps, je suis passablement travaillé par cette image des prophètes de Baal. Peut-être une fois je prêcherai sur cet épisode. Ces prophètes de Baal qui croyaient s'attirer les bonnes grâces de leur idole en dansant plus fort, en criant plus fort, en se faisant même jusqu'à des incisions douloureuses dans la chair. Et il me semble que, à l'image de ces prophètes qui pensaient que le plus fort, le plus vite, le plus ils s'excitaient autour de leur autel, je pense que trop de chrétiens vivent une relation à Dieu qui, au fond, est un terrible marchandage de son amour. Parce qu'imaginez un Dieu qui nous aime alors que rien, mais absolument rien, n'est aimable en nous, c'est quelque chose qui nous est très difficile. Nous reconnaissons éventuellement que jusqu'avant notre conversion au Christ, c'était le cas, mais une fois qu'on devient chrétien, tout à coup, nous vivons souvent comme si la situation avait changé. Dieu renoncerait à son amour immérité pour faire peser sur notre être mille et une exigences qui seules nous assureraient sa bienveillance. Or, et c'est là le cœur du message que je voudrais nous transmettre à l'écoute, vous allez voir d'un texte intéressant, l'amour de Dieu envers nous est toujours le même. Et il reste totalement gratuit et inconditionnel. Et j'entends déjà dans notre cœur des oui, mais quand même, mais au fond, mais... Eh bien justement, c'est ces oui, mais quand même, au fond, qui, à mon avis, sont extrêmement destructifs et pervers dans notre vie. C'est vrai que l'idée que Dieu nous récompenserait par son amour à cause de notre obéissance et de nos sacrifices est très séduisante. Mais c'est une idée profondément fausse et j'ose même dire qu'elle est diabolique. Le pas de foi que je nous propose de faire, c'est de vivre parce que Dieu nous aime. De croire que les réelles transformations de notre comportement, puisque c'est juste d'imaginer, de viser ce qu'on appelle la sanctification, mais de croire que ces vraies transformations de notre être s'enracinent dans une profonde sécurité que nous avons, que Dieu nous aime déjà. En bref, et ce sera le titre de ma prédication, de ma méditation, il nous faut vivre en peuple aimé de Dieu. Et Osée, ce qu'on va lire dans le prophète Osée, vient nous parler à ce sujet. Et avant de lire ce texte, je voudrais juste mettre en contexte ce dont il s'agit, ce dont il est question. Après la mort du roi Salomon, la nation s'est divisée et les 10 tribus d'Israël au nord ont formé un royaume concurrent du royaume de Juda au sud, entre Juda et Benjamin, qui étaient séparés des 10 tribus. Ce royaume du nord, on l'appelle après cela Israël la plupart du temps, ou Éphraïm aussi. Et ce royaume du nord n'a jamais, à aucun moment, servi le Seigneur avec fidélité.
Aucun de ces rois n'a abandonné le culte des idoles, alors que certains rois de Juda, on peut penser à Ézéchias, à Josias, il y en a d'autres, ont été fidèles à Dieu, au moins partiellement. Et même sous Akab et Jézabel, c'en est carrément arrivé à ce que les personnes qui servaient le Seigneur étaient violemment persécutées. À cette infidélité religieuse, logiquement, parce que la Bible rattache tout, se sont rajoutées l'injustice sociale, des abus de pouvoir, des alliances politiques malheureuses. Et cette histoire du royaume du Nord va très mal se finir parce que le Seigneur va livrer finalement le royaume du Nord aux Assyriens. Et la capitale, Samarie, tombera en 722 avant Jésus-Christ, après 3 ans de siège, pardon. Et l'élite de sa population sera déportée en Mésopotamie, et ce royaume du Nord ne renaîtra plus. Il n'y aura plus jamais, on parle des tribus perdues d'Israël. Osée est un prophète qui apparaît une trentaine d'années avant cette destinée tragique. C'est là qu'il est appelé. Donc il est 30 ans avant la catastrophe. Il a dû épouser une femme infidèle, et à travers la souffrance de son couple, il va pouvoir, qui accentue finalement le poids dramatique de son message, vraiment couple malheureux, avec une épouse adultère qui se prostituait, eh bien, il va porter en lui, avec aussi toutes ses émotions, un message où Israël est comparé à une épouse qui cherche d'autres maris, c'est-à-dire d'autres dieux, que le Seigneur. Alors, on va lire ensemble le texte. J'ai un peu arrangé. J'ai pris la nouvelle, la nouvelle Second, nouvelle Bible Second, mais j'ai changé un petit peu le texte parce qu'il y a des choses à en comprendre. Voilà. Alors, on va lire ce texte qui se trouve à la fin du livre d'Osée, au chapitre 14. Donc, c'est le prophète qui exhorte le peuple. Israël, reviens au Seigneur ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, pardonne toute notre faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car auprès de toi l'orphelin trouve de la compassion. Après, c'est le Seigneur qui s'exprime et il dit, je guérirai leur inconstance, leur apostasie, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Donc là, on est à la fin du livre d'Osée, et il faut juste réaliser que voilà, Osée a beaucoup dû reprendre Israël, et beaucoup dû oui, je veux dire, l'exhorter et l'appeler et annoncer le malheur. C'est assez terrible. Et d'ailleurs, le verset qui précède notre texte annonce vraiment la catastrophe, puisqu'il dit que Samarie sera punie, elle s'est rébellée contre son Dieu, ils tomberont par l'épée, les petits-enfants seront fracassés, et les femmes enceintes seront pourfendues, on leur fondra le ventre. Donc c'est terrible ce qu'il annonce, c'est la fin. Et tout à coup maintenant, on a vraiment une destinée funeste, un horizon sombre et terrifiant. Mais voilà, le prophète ne s'arrête pas là. Et inspiré par Dieu, il va plus loin. Parce que le malheur et la mort et le jugement n'auront pas le dernier. Et si Israël va être frappé, eh bien, il demeure une espérance. Parce que Dieu aime toujours son peuple. Alors, je propose qu'on écoute ce prophète. Ça fait quand même 2700 ans qu'il s'est exprimé, plus de 2700 ans, 2750 ans si on veut être précis. Eh bien, il nous parle encore à nous aujourd'hui. Et je nous invite à découvrir comment vivre en peuple aimé de Dieu. En 2 volets. Le premier appel qui nous est adressé, alors qui est adressé à tout être humain aussi, mais qui doit être entendu comme étant adressé à chacun d'entre nous, c'est retournons à notre Dieu. Il y a un appel. Le prophète appelle Israël qui titube dans son péché, qui est vraiment en train de ne pas aller bien,
eh bien, il y a un appel à retourner à Dieu avec 3 dimensions à la démarche. Osée et le Seigneur appellent à une conversion de cœur, appellent à une confession de la bouche et appellent à un comportement changé. Parlons de la conversion de cœur. Première chose, retourne vers le Seigneur ton Dieu. Revenez au Seigneur, dit le prophète. Et un peu plus bas, Osée use d'un terme de la même famille que le verbe retourner, mais pour évoquer une réalité dans le peuple d'Israël qui est la réalité inverse, c'est-à-dire de se détourner. Dieu dit, je vous guérirai de votre détournement, le fait que vous vous êtes détourné. Et donc, le peuple qui s'est détourné, c'est la situation où il se trouve, eh bien, le Seigneur et son prophète demandent que ce peuple se retourne, revienne au Seigneur. Et c'est important de comprendre ça. Quand Dieu nous appelle à la conversion, nous ne sommes pas dans une position neutre, une position comme si nous étions à la croisée des chemins, à droite le chemin de Dieu, à gauche le chemin de la mort et de la perdition. Non, notre position de départ, malheureusement, c'est une position d'hostilité envers Dieu, une position où nous sommes les ennemis du Seigneur. Et ce que Osée demande à son peuple, à ses contemporains et à Israël, c'est de se convertir à la personne même du Seigneur. Reviens à ton Dieu. Alors, il faut réaliser à l'époque, on n'est pas face à des athées, on n'est pas face à des gens qui n'ont pas une pratique religieuse, je dirais, régulière. Au contraire, les Israélites pratiquent intensément leur religion, que ce soit à Bethel, à Gilgal, donc Bethel c'est tout au sud, à Gilgal c'est près de Jéricho, et tout au nord à Dan, on offre des sacrifices, on prie, on chante, on danse, on prophétise. C'est des réunions très charismatiques, très remuantes, tout à fait joyeuses et tout à fait emportées. Mais toutes ces pratiques sont faites dans l'idée que le plus on accumule les rituels, le plus va être favorable. Dieu n'est pour ces Israélites qu'un prestataire de service qu'il faut satisfaire par des rituels. C'est tout le contraire d'une relation d'amour. Et je voudrais souligner cette différence parce que c'est ça la différence entre le paganisme et la foi. Le paganisme, c'est une relation mercantile avec Dieu. C'est une idée mécanique de bénédiction. Tu fais A plus B et tu auras C. C'est une tentative de manipuler Dieu. C'est un désir de faire fonctionner Dieu. Il suffit de faire le sacrifice. Il suffit d'ajouter telle activité et telle activité spirituelle à l'autre et Dieu va répondre. Mais Dieu, ce que lui nous demande, c'est de sortir de cette manière d'être, de ce paganisme-là, pour revenir à lui et de l'aimer pour lui-même, pour qui il est, et pas pour ce qu'il nous procure. Ce qui nous procure, jouissons. Nous bénissons de tous les bienfaits qu'il nous donne. Mais c'est lui que nous aimons avant tout, même si tout ne nous est pas procuré comme nous l'attendons. Une conversion de cœur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et il attend aussi une confession de la bouche. Osée exhorte et il dit, apportez les paroles. Et la prière qu'il enseigne dit, nous t'offrirons, littéralement, nous t'offrirons nos lèvres, plutôt que des taureaux. Plutôt que des taureaux, au lieu de t'offrir des taureaux, nous t'offrons des lèvres, nous t'offrons des paroles, comme on offre un sacrifice. C'est ça que nous t'apportons. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas très intéressé par les sacrifices et par les rituels. En tout cas, il intéresse d'abord, ce sont les intentions profondes du cœur. Et le rituel, la pratique extérieure n'a aucun sens pour lui, elle n'a aucune valeur, et même il le déteste si à l'intérieur, il n'y a pas une attitude juste. Et ici, les paroles, en quoi constituent-elles que sont-elles? Voilà, parlons français. Eh bien, Dieu n'est pas intéressé par les blabla et juste des paroles comme ça en l'air qu'on cite. Il s'agit d'une confession de péché, de demander pardon pour les péchés, des péchés qu'on reconnaît comme étant réels dans sa vie. Et vous savez,
offrir à Dieu des paroles et que ces paroles sont une confession de péché, en fait, c'est ne rien offrir de valable à Dieu. On n'a rien, parce qu'une confession de péché, c'est justement au contraire dire, je ne peux rien négocier, je ne peux être fier de rien. Il n'y a aucun sacrifice, même spirituel, que je puisse t'offrir qui soit complètement valable. C'est pas possible, je ne peux pas. Et si je te demande pardon, c'est la seule chose que je peux t'offrir, et ce que je t'offre prouve que je ne peux rien t'offrir. C'est assez paradoxal. Donc, confesser ses péchés, ça c'est aussi important, parce qu'on parle de repentance dans nos milieux, hein. Mais il y a parfois une manière de parler de la repentance qui en font un rituel. Certains disent, voilà, il faut confesser tes péchés, clac, 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 comme une petite mécanique. Si tu confesses tes péchés, des fois on l'entend presque comme si tu presses sur le bouton confessons des péchés, et puis Dieu sera bienveillant envers toi. Et, et confesser ses péchés, ce n'est pas une mécanique. La confession des péchés, ça doit vraiment venir de notre relation à Dieu et pas de l'idée dans ma tête, oui, voilà, il y a l'étape confession des péchés que je dois appliquer, puisque c'est dans le petit manuel du chrétien béni, hein, ligne 2, confession des péchés. C'est pas comme ça que ça marche. Confesser ses péchés, c'est pas un rituel. Et trop souvent, malheureusement, à cause de l'importance de cette dimension, nous l'avons transformé, la repentance, en rituel. Nous en avons fait une chose, un truc, une méthode. Au lieu que cette confession du péché jaillisse d'un cœur qui aime Dieu, elle devient l'exigence d'un système religieux, une sorte d'œuvre avec en plus souvent une manière de vouloir surveiller les gens et puis vérifier chez eux et puis les regarder nous pour vraiment qu'ils entrent dans le système qu'on a inventé. Alors que justement confesser les péchés, c'est renoncer à toute prétention, c'est sortir de tous ces systèmes religieux et venir devant Dieu en disant ouais Seigneur, là j'ai rien à t'offrir, j'ai rien d'autre à t'offrir, comme disait un chant, je ne peux rien. Ce que je t'offre, c'est la reconnaissance que je ne peux rien t'offrir. C'est tellement important. Et puis finalement, donc après la conversion de cœur et la confession de la bouche, c'est le changement de comportement. La prière continuait en disant vraiment qu'il y a un changement de référence important. Voilà ce que dit la prière enseignée par Osée aux Israélites. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur les chevaux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le petit royaume d'Israël, qui n'était pas très fort, avait cherché sa sécurité dans des accords politiques et militaires avec le tout gros royaume, très agressif d'ailleurs, assyrien. Et avec ces alliances, notamment avec le peuple, avec le royaume assyrien, Israël était devenu un vassal, un serviteur de ce royaume et devait s'acquitter d'impôts. Si vous allez au British Museum, je vous recommande à Londres, c'est gratuit quand il n'y aura plus de virus. Il y a une stèle noire sur laquelle on voit le roi Jéhu, le roi d'Israël, à genoux devant l'empereur Salmanazar pour lui payer ses tributs. Vous voyez là une attestation archéologique qui prouve la vérité de la Bible. Mais ces alliances, finalement, par lesquelles Israël voulait se préserver, ont été pour lui, finalement, une catastrophe. Déjà un asservissement, une perte d'autonomie, et à la fin, on sait très bien que les Assyriens vont se tourner contre Israël et le détruire. Donc, ce sont des démarches à vue humaine qui était effectué sans aucune consultation avec Dieu, simplement le bon sens. Hein, voilà, ah ben on a besoin d'un appui peut-être pour se protéger, par exemple, des Syriens qui étaient tout près, pour se protéger d'autres nations. Alors on fait des deals politiques, on signe des accords de paix avec des puissances. On devient dépendant politiquement d'autres puissances. Et toutes ces démarches-là, finalement, sont résumées aussi par cette proclamation dont la prière se détourne, c'est-à-dire d'appeler notre Dieu l'œuvre de nos mains. Alors l'œuvre de nos mains, c'est vrai qu'on pense plutôt aux idoles, hein, les idoles qu'on fabrique et puis qu'on appelle Dieu, mais dans ce contexte, c'est pas faux hein, de penser ça, mais dans ce contexte, l'œuvre de nos mains, c'est ce qui est de nos capacités, de notre puissance. La main, vous savez, c'est un symbole de la puissance. Donc nous renonçons à reconnaître, à appeler ce que nous sommes capables de faire notre Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Et pour expliquer en quoi consiste ce renoncement aux ressources humaines, la prière ajoute, c'est intéressant quand même, que c'est auprès de Dieu que l'orphelin trouve compassion. Ça fait drôle cette phrase où on dit, voilà, on monte plus sur des chevaux de guerre, on n'a plus les Assyriens, on compte plus sur l'œuvre de nos mains, on n'appelle plus l'œuvre de notre main notre Dieu, parce que Dieu a compassion de l'orphelin. Pourquoi? Parce que l'orphelin, c'est une des catégories de la société de l'époque qui était la plus vulnérable. Pas de parents, pas de ressources, vulnérabilité énorme. Comme la veuve, comme l'étranger. Vous savez que la Bible nous appelle à aimer les orphelins, les veuves et les étrangers. Entre nous, tout discours xénophobe est un grave péché envers le Seigneur si on comprend la loi de Dieu correctement. Eh bien là, c'est l'orphelin. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Israël doit se reconnaître comme un orphelin vulnérable, que sous le regard de Dieu et dans ce monde, il est un petit peuple qui a besoin du secours de Dieu, qui dépend du secours des autres, comme l'orphelin a besoin du secours du reste de la société pour pouvoir manger, pour pouvoir trouver un logement, pour pouvoir être protégé. Et la question que ça nous pose à nous, c'est est-ce que nous ne sommes pas souvent tentés de vouloir résoudre nos problèmes sous le seul angle des possibilités humaines? Certains chrétiens misent aujourd'hui, et c'est très malheureux et ça crée beaucoup de problèmes, misent aujourd'hui sur toutes sortes de solutions, par exemple politiques, où ils rêvent même de conquérir le pouvoir. Ils croient que le pouvoir politique va faire avancer le royaume de Dieu. D'autres sont préoccupés par leur compte en banque et par leur plan de carrière et ont le regard constamment fixé sur les cours de la bourse ou sur leur progression professionnelle. D'autres sont il y a bien d'autres réalités qui peuvent prendre la place de Dieu et qui sont des réalités que nous fabriquons de nos mains, que nous appelons notre Dieu. Je suis impressionné. La place du sport dans le cœur de certains, je veux dire, c'est bien le sport, mais pour certains, le sport, c'est la porte d'entrée des gens bien. Si tu ne fais pas de sport, si tu n'aimes pas le sport, tu n'es pas un être humain normal. Tu es un sous-homme, tu es un faible, tu es un nul. Il n'y a, que le sport, et le sport prend toute la place dans mon cœur. Il y a aussi les obsédés de la diététique. Paul disait de ces gens-là, leur Dieu, c'est leur ventre. Les obsédés de la diététique qui ont créé à côté de l'évangile toutes sortes de règles alimentaires, de choses qu'il ne faut pas manger, qu'il faut manger, qu'on doit, qu'il faut, etc., au-delà du bon sens, et qui élèvent un culte comme ça à la diététique. D'autres, c'est l'engagement social. Alors, de nouveau, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais quand elles prennent la place de Dieu, l'engagement social, regardez les bonnes œuvres que je fais, je donne aux pauvres, je viens au secours des uns des autres. Et puis, ça va prendre, et c'est ça qui fait de moi quelqu'un de bien, et c'est ça qui va me protéger. Et tout cela, tous ces éléments, c'est pas faux, je veux dire, les engagements politiques, c'est pas faux non plus d'avoir des ambitions professionnelles. Je suis pas en train de dire que ce sont des idoles, mais on en fait des idoles, mais on décide parfois d'élever ces réalités à un tel niveau que le royaume de Dieu en est obscurci et que parfois même les chrétiens se divisent entre eux sur ces réalités qui sont des réalités du monde, d'un monde qui va à sa perte, d'un monde qui est en train de s'écrouler sur lui-même. Et nous devons vraiment faire attention de ne pas faire des idoles. Comme Israël, Israël était aussi appelé à être en bon terme avec ses voisins, à ne pas. Mais entre ça et pactiser au point même de jurer par les dieux assyriens, il y a une grande différence. Non, nous ne sommes que des orphelins et nous dépendons de la miséricorde de Dieu. Je poursuis avec le deuxième volet. Il n'y en a que deux, donc n'ayez pas peur. Il n'y en aura pas trois, il y en a deux. Donc je vais tenir les temps, j'espère. Euh, autant nous devons revenir à Dieu, et je voudrais bien souligner ça. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas convertis, que nous sommes perdus, mais chaque jour est un jour, et chaque instant est un instant où nous devons revenir à Dieu. C'est un travail qui se remet sur le métier constamment. Mais il y a une réalité, une lumière sur cette importance de revenir à Dieu qui doit aussi nous guider. C'est que Dieu nous aime le premier et sans condition. En écho à l'appel à la prière qu'Osée nous enseigne, le Seigneur répond et prend la parole dans ce 5e verset. Il y a des versets qui suivent, mais on ne va pas les lire parce qu'ils parlent surtout de bienfaits, etc., qui suivent. Et il y a vraiment là, vraiment à découvrir la beauté de l'amour de Dieu. Je guérirai leur inconstance. En fait, ça c'est la première réalité, c'est que Dieu nous aime et nous guérit.
Je guérirai leur décision de se détourner. Vous avez vu au début de la prédication, je vous ai parlé de l'idée qu'il fallait se tourner vers le Seigneur parce qu'Israël s'était détourné. Eh bien, c'est ce que Dieu dit. Je guérirai votre détournement. Le fait que vous soyez détourné de moi, on appelle ça aussi l'apostasie, hein, le fait d'avoir quitté votre position de relation avec moi. Et là, je voudrais souligner, parce que c'est un sujet important à comprendre, la Bible parle du péché sous plusieurs angles. Et il y a notamment, on a vu jusqu'à présent, l'angle de la faute ou de la négligence, de la transgression, de ce qu'on a fait de faux. Mais le péché est aussi décrit sous l'angle de la maladie dont Dieu veut nous guérir. Non seulement Dieu veut pardonner cette apostasie, mais elle devra être guérie. Et le terme guéri ici, c'est vraiment le verbe le plus utilisé massivement pour la guérison physique ou la guérison intérieure, mais aussi par exemple pour l'assainissement de l'eau ou pour le rétablissement d'une situation malheureuse. Jérémie, au chapitre 3, je ne vais pas aller dans les détails, va développer la même pensée qu'Osée. Un siècle plus tard, Jérémie, c'est au moins 100 ans plus tard que Osée, et il va aussi utiliser cette image que Dieu guérit l'apostasie. L'idée, c'est que si nous sommes coupables du péché, nous sommes aussi malades et pollués par le péché. Et notre seul désir de nous détourner du mal ne va pas suffire à nous en débarrasser. Il est important que Dieu fasse quelque chose, qu'il y ait une action intérieure de Dieu pour nous purifier. Alors, à la lumière de la nouvelle alliance, nous savons que c'est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui va produire cette guérison. Mais ne croyons pas que c'est une invention de la nouvelle alliance. Parce que déjà dans la Torah, et on trouve ça aussi chez Jérémie, mais on trouve ça dans la Torah, et c'est déjà annoncé, Dieu dit à son peuple, je circoncirai votre cœur. Et cette idée de circoncire le cœur implique un changement intérieur et pas simplement une capacité humaine qu'on déploie. Même si Moïse dit un peu avant, circoncisez votre cœur, mais on réalise que ce n'est pas possible, on ne peut pas se circoncire soi-même. Le cœur. Euh, D'ailleurs, on ne peut pas se naître de nouveau. On ne peut pas se régénérer soi-même. On est par le Saint-Esprit, on est engendré de Dieu. Tout ça, c'est une vérité qui apparaît dès les débuts de la Bible, mais qui est pleinement révélée en Jésus. Dieu nous guérit et nous transforme. Et au cœur de l'action de l'Esprit dans notre cœur, c'est le cas de dire, hein, eh bien, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, c'est une dimension relationnelle. Hein, ce n'est pas juste un sentiment d'amour, c'est une relation qui nous met en contact et en communion avec Dieu et avec les autres. Et c'est l'Esprit qui produit ça. Quand on retourne à Dieu, quand on reçoit son pardon, quand on est guéri, c'est pas juste une mécanique, quelque chose qui, voilà, qui est impersonnel. C'est complètement rempli, inondé de la dimension de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il veut tisser avec nous une relation qui nous guérit. Et c'est le Saint-Esprit qui guérit le cœur. Et c'est ça que le Seigneur annonce ici par Osée. Je guérirai leur décision de se détourner de moi. La deuxième moitié non, la deuxième partie de la première moitié du verset 5, on va regarder par petits bouts, c'est extraordinaire. C'est une affirmation qui est assez mal traduite dans la plupart de nos versions. Il est dit, vous voyez, j'aurai pour eux un amour généreux. On trouve aussi dans la seconde 21 un amour sincère. Dans la parole de vie, un amour de bon cœur. La Bible en français courant, l'ancienne version courant dit, je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer son amour. Tout ça sont des traductions qui ne sont pas fausses, mais tellement faibles, tellement insuffisantes. Parce que le texte dit littéralement, je les aimerai en offrande volontaire. C'est beaucoup plus que de la sincérité, c'est beaucoup plus que de la générosité, c'est beaucoup plus que de dire je n'aurai pas à me forcer pour les aimer. Ça, c'est terrible cette traduction, catastrophe. Non,
Une offrande volontaire, et le terme est vraiment le terme utilisé dans le Lévitique, dans la Torah, pour les offrandes qu'on donne au Seigneur, sans qu'il y ait d'obligation, sans qu'il y ait de prescription. Je fais un don, je donne au Seigneur quelque chose parce que je l'aime, tout simplement, sans autre raison, sans obligation, sans rechercher la moindre contrepartie. Et voilà que Dieu dit, je les guérirai comme on fait une offrande volontaire. Alors pour vous rassurer, la plupart des traductions anglaises, et c'est en fait en les consultant que j'ai été touché par ce verset, ces traductions rendent avec justice cette idée de liberté, parce que c'est écrit « je les aimerai librement », librement. Et puis je vais encore plus vous rassurer, il y a 2 versions françaises qui traduisent vraiment bien ce passage. La vénérable, ancienne et peu lisible version Darby, mais sans doute parce que Darby était anglais, donc influencé par les Bibles anglaises, il dit « je les aimerai librement ». Ça, c'est vraiment ça. Et puis, bonne nouvelle, la nouvelle français courant qui est sortie il y a une année est venue à ce sens. Et elle traduit en toute liberté, je leur dirai mon amour. J'aurais préféré qu'elle traduise je les aimerai, mais en toute liberté. Mais il faut comprendre la force de cette affirmation. Comme nous l'avons vu avec toute cette confession des péchés, Israël n'a rien en lui-même qui puisse attirer l'amour de Dieu. Et si Dieu décide de l'aimer, il le fait sans aucune autre raison que sa propre liberté d'aimer son peuple. L'amour de Dieu est indépendant de tout facteur en dehors de lui-même. Son amour est totalement gratuit. Et il le dit de manière régulière à travers toute la Bible. Et au sujet d'Israël, la Torah est très claire. La Torah, après avoir exhorté Israël à lui rester fidèle, dit dans Deutéronome, rappelez-vous Deutéronome 7.7, c'est le passage clé, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit des peuples, le plus minable des peuples. En effet, c'est par l'amour du Seigneur envers vous et pour respecter le serment qu'il a prêté à vos ancêtres que le Seigneur vous a fait sortir par une main puissante. Alors les gens comme moi qui aimons Israël, n'essayons pas tout le temps d'essayer de prouver en quoi Israël est un grand et beau et puissant et intelligent peuple. Parce que Dieu décrète sur Israël qu'Israël est petit, qu'il est minable, qu'il ne vaut pas les autres nations, mais qu'il aime ce peuple en particulier parce qu'il a décidé de l'aimer librement. Et nous aimons Israël, pas parce que ce seraient des surhommes, des gens formidables, bien qu'il y a bien des gens formidables, mais ce n'est pas pour ça que Dieu les aime. Dieu les aime parce qu'il a décidé de les aimer. Et c'est la même chose pour les croyants de l'Église du Christ. Dans les Romains au chapitre 7, Paul dit, chapitre 5, il dit que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs et que nous avons été réconciliés avec Dieu alors que nous étions ses ennemis. Et Jean écrit dans sa première lettre aussi que l'amour de Dieu consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés le premier et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc il faut débarrasser de notre esprit l'idée que l'amour de Dieu ne serait qu'en réponse à notre piété. Si tu es sage, je t'aimerai. Ça, c'est le paganisme. La foi chrétienne, elle est la foi biblique, parce qu'elle est aussi la foi d'Israël, c'est que Dieu nous aime librement. Je le dis pour moi, alors ce n'est peut-être pas votre cas, mais je crois que oui. Nous, chrétiens, nous sommes trop souvent rongés par la culpabilité, rongés par une peur sourde de ne pas être encore aimés par le Seigneur. Et je crois que ça, c'est vraiment une pensée qui ne vient pas d'en haut. Et nous devons affirmer, et c'est un combat mental, c'est un combat de l'esprit, de ce que nous croyons, nous devons croire ça. C'est un combat spirituel, parce que nous devons le dire face aux puissances des ténèbres et face aux mouvements ténébreux de notre cœur. Nous sommes aimés. Avant notre premier pas d'obéissance, nous sommes aimés avant même notre connaissance, notre conversion. Et même, si je reprends l'idée de Paul, avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés et nous aime toujours. Finalement, non seulement Dieu nous aime, mais il nous aime avec bienveillance.
Et le Seigneur reprend le verbe se retourner de nouveau à la fin du verset 5, mais il le dit à son propre sujet. Ma colère s'est tournée loin d'Israël. C'est un nouveau régime. Il n'y a plus de menace du jugement. Ce n'est plus le sujet. Et Dieu manifeste désormais sa bienveillance envers Israël. Et dans les versets qui suivent, il explique qu'il va abreuver son peuple comme la rosée. Il va le faire s'épanouir comme le lys. Il va faire qu'Israël va devenir aussi beau avec des aussi belles racines et des aussi belles odeurs que le cèdre du Liban. Il parle d'ombre reposante. Il parle que toutes les cultures seront renouvelées. Dieu veille au bien d'Israël. Il est littéralement bienveillant, bien intentionné. Et c'est important aussi dans notre prière et dans notre combat spirituel de comprendre cela, que Dieu veille à notre bien. Paul le dit aux Romains dans le même chapitre 5, vous pourrez lire, puisque nous sommes considérés justes grâce au sang du Christ, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère de Dieu sur nous. Même quand nous péchons, même quand nous nous égarons, et nous nous égarons tous les jours, même quand nous omettons de faire la volonté de Dieu, nous ne sommes plus sous la colère. Parce que c'est juste, parce que c'est Christ qui est notre justice, parce que c'est Christ qui est celui qui a notre foi. Et il faut vraiment répondre à l'adversaire, répondre au nom du sang du Christ versé. C'est ce que Paul dit. Hein. Juste grâce au sang du Christ. Nous devons dire la mort à la croix de Jésus nous assure que nous ne sommes plus sous la colère, que notre destinée, c'est le salut. Et il nous faut résister à tous les messages qui veulent nous mettre la tête sous l'eau en nous disant, mais non, t'en fais pas encore assez et Dieu ne t'aimera que si tu fais plus ce que tel et tel gourou pseudo-évangélique exige de toi. Pardon, je fais de la polémique, mais c'est ça. Est-ce que nous arrivons à vivre avec la conviction que Dieu est bienveillant? Est-ce que nous pouvons résister aux assauts de la culpabilité qui veut nous empêcher de recevoir cette bienveillance? Il faut aussi rejeter, à part la culpabilité, aussi l'orgueil qui parfois nous fait mépriser cette bienveillance et qui ne nous fait même pas comprendre que nous avons besoin de cette bienveillance. Donc je finis. Est-ce que nous sommes un peuple, est-ce que nous vivons en peuple aimé de Dieu? Revenons à lui en convertissant notre cœur à lui, en confessant nos péchés, en changeant notre comportement et fondons notre vie sur le fait que Dieu nous aime. Il guérit notre péché, il nous aime librement et il veille à notre bien. Parce que vous savez, c'est en vivant ainsi, en vivant en tant que peuple aimé de Dieu, que nous serons des vrais témoins fidèles de l'Évangile, que nous ne présenterons pas un évangile païen à un monde qui a besoin de trouver autre chose que le message du paganisme. Il a besoin de trouver le message de la parole de Dieu, le message de l'Évangile qui prend complètement la question autrement que la manière dont les prophètes de Baal et tous les faux prophètes et tous les païens de la Bible prenaient les choses. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Point. Amen. Seigneur, aide-nous à nous approprier cette vérité, à nous approprier la réalité que nous sommes aimés de toi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment te chercher, toi. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes reposés sur nos propres ressources. Nous croyons aussi, ou nous avons cru que nos pratiques religieuses nous assuraient ta bienveillance. Seigneur, nous voulons rejeter toutes ces fausses pensées pour pouvoir entrer librement dans ton amour et le recevoir, pour qu'en enfant libre, en enfant aimé de Dieu, en enfant qui crie Père à notre Dieu, nous puissions être des chrétiens qui annoncent un véritable évangile de grâce et de vie au monde qui nous entoure. Amen.